Yo les amis, c'est Guilin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va pas tergiverser, je vais pas terminer ma phrase. On va parler aujourd'hui du film Wonka avec dans le rôle principal du personnage de Willy Wonka, Timothée Chalamet, notre très cher francophone préféré. Je suis pas un grand fan de Timothée Chalamet, c'était juste pour la petite blague. Bref. Pour vous parler très rapidement de Wonka, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne le connaîtraient pas, même si je pense que j'en doute, Wonka est donc le personnage de Willy Wonka, interprété par Timothée Chalamet comme je vous le disais, est le personnage éponyme des deux films Charlie et la chocolaterie. Le premier film des années, si je dis pas de conneries, 72, 75, quelque chose comme ça, 78, bref, dans les années 80. Et ensuite, du remake qui a été fait à la sauce burtonesque, puisque Tim Burton a réalisé un film Charlie et la chocolaterie, qui était d'ailleurs interprété pour le personnage de Willy Wonka par Johnny Depp. Et donc ici, on va suivre ce personnage de Willy Wonka plutôt sur sa partie avant. On est sur la jeunesse du personnage. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est devenu une personne passionnée de chocolat et comment il a monté son empire qu'on peut voir dans Charlie à la chocolaterie pour devenir le plus grand, le meilleur chocolatier au monde. On s'éloigne complètement de la partie Burton. On est sur un film qui est beaucoup plus coloré. On est tout d'abord sur une comédie musicale, si jamais vous ne le saviez pas. Et on va suivre du coup ce personnage de Willy Wonka qui arrive dans une nouvelle ville et qui va suite quelques mois, quelques années avant, c'est pas précisé avec exactitude au décès de sa mère, perpétuer le rêve qui lui a promis étant enfant de devenir un grand chocolatier et également un petit peu l'aspect magicien. C'est une comédie musicale et ça c'est une chose qui tout de suite va faire débat. Est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas? Est-ce que c'est bien intégré dans l'histoire ou est-ce que ça ne l'est pas du tout? Et là-dessus, c'est peut-être mon seul bémol, la seule chose qui fait que je peux être un petit peu restrictif avec le film, c'est que je suis le cul entre deux chaises. Les musiques sont bien, s'intègrent bien, même si je trouve que le côté ça se passe dans la vraie vie, décalé avec l'imagination de Willy Wonka. La première scène de danse où il arrive devant un magasin qui est mis en location, donc dans lequel il s'imagine ouvrir sa chocolaterie. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on voit des scènes où le policier le regarde et en fait, il danse tout seul. Alors que de son point de vue à lui, et lorsqu'on retourne sur son point de vue interne, on a l'impression qu'il fait une grande chorégraphie pour espérer ouvrir sa grande chocolaterie, ce qui va lancer tout l'enjeu du film. La musique et la chorégraphie fonctionnent, mais ce côté où en fait il danse et il chante tout seul au milieu de la rue, au milieu des passants avec le policier qui le regarde, ça donne un côté peut-être trop premier degré à un film qui ne mérite pas forcément de l'avoir. Et on a ça à 2-3 moments sur certaines musiques du film. Et à côté de ça, le deuxième problème que je vais avoir, est-ce que c'est dû à la VF, puisque oui j'ai vu le film en VF et les musiques sont traduites, ou est-ce que c'est ça aussi dans la version originale? Là, je parlerai de la VF. Je trouve que les musiques sont pas marquantes. On a deux musiques qui sont vraiment super fortes. Mais quand on mise une comédie musicale originale avec des créations originales de musique pour s'intégrer à l'œuvre, je pense pour la plus récente à The Greatest Showman, quoi qu'on pense du film, les musiques sont toutes iconiques, que ce soit des personnages secondaires comme la musique From Now On, ou alors pour les plus iconiques comme forcément la musique du The Greatest Showman. Les musiques sont toutes iconiques, elles restent toutes en tête. Là, dans ce film-là, à peine je suis sortie, à peine je les avais oubliées. Je pouvais, à part la musique des Oompa Loompa interprétée par Hugh Grant, je suis incapable de juste fredonner l'air de l'une de ces musiques. Et pourtant, le film, tout le reste fonctionne super bien. On a une très belle mise en abîme du système capitaliste avec ce nouvel entrant, le personnage de Willy Wonka, passionné, qui veut rentrer dans un marché, dans un univers qui est complètement fermé par ceux qui sont tout en haut, qui dirigent la ville, qui mettent jusqu'à donner des pots de vin en chocolat, puisqu'on reste sur la thématique des chocolatiers. Et ce mec qui va aussi croire en l'humanité. C'est un grand candide, un grand humaniste, ce personnage de Willy Wonka. Le tout fonctionne super bien. Un personnage qui croit tellement en l'humain, tellement aux autres et tellement en ce qu'il crée pour répandre encore plus de bonheur autour de lui par ses créations, qui va se faire avoir la première demi-heure du film sur toute la ligne. Les policiers corrompus vont arrêter de le faire bosser, il va arriver dans une ville où rien que regarder et faire du lèche-vitrine lui coûtera de l'argent, et
ça va tomber à son paroxysme quand il va se retrouver endetté par les petites lignes d'un contrat qu'il n'a pas lu par un couple, ou en tout cas un duo d'aubergistes complètement malhonnête. Le film est vraiment super cool, c'est une grande bulle positive, c'est une grande bulle d'air, comme a pu l'être pour certains, je trouve, vraiment dans cet aspect comédie musicale très positif avec quelques messages intéressants, comme l'était il y a maintenant 10-15 ans Mamma Mia. On est vraiment sur deux styles de films qui sont complètement pareils, qui veulent nous parler d'un sujet, qui sont très colorés, qui jouent beaucoup avec leur décor. Là, on a aussi un côté magique, là où Mamma Mia est un film qui se veut beaucoup plus réel, avec des problématiques beaucoup plus familiales et humaines. Mais dans l'ensemble, on est sur ces mêmes typologies de comédie musicale, des films hyper positifs qui font du bien. Vous allez sortir de ce film, vous vous sentirez bien et surtout, vous aurez envie de manger beaucoup de chocolat. Je vous avoue qu'il y en a peut-être un ou deux d'ailleurs qui sont sautés de ma boîte parce que là, le film, il m'a vraiment beaucoup donné envie d'en manger. J'irai pas jusqu'à l'effet d'un pétard mouillé parce que c'est un film que j'attendais pas, la bande-annonce me faisait peur, mais aussitôt vu, aussitôt oublié. Je trouve que c'est le problème du film, c'est là, je suis à 24 heures après l'avoir vu, c'est vraiment hyper récent, et pour autant, je trouve qu'il est pas marquant, il n'a pas de scène forte, il va pas plus loin dans son message, juste les méchants sont très méchants, même si ça parle d'un univers capitaliste qui est assez intéressant, on le creuse pas assez, on nuance pas assez les personnages, et donc ça fait que au bout du compte, on a passé un bon moment et on l'oublie rapidement. Dites-moi vous, du coup, ce que vous avez pensé de ce film, qui est un bon film, effectivement, mais ce n'est pas l'un des plus grands films de l'année, ni un très grand film non plus, mais vous passerez franchement un très bon moment, et si comme moi vous aimez les comédies musicales, il aura peut-être sur vous un petit plus qui n'a pas malheureusement fonctionné sur moi, mais qui fait que j'ai passé vraiment un super moment. Et pour ceux qui n'ont pas aimé le film, dites-moi pourquoi, si c'est le cas, vous n'avez pas aimé le film. Est-ce que c'était pour vous peut-être un peu trop simpliste ou simplé? Est-ce que c'est Timothée Chalamet? Je sais qu'il fait extrêmement débat, surtout en France. Moi, j'ai rien contre lui, j'aime certaines œuvres qu'il a fait, j'aime pas d'autres. Je trouve que là, pour le coup, il interprète super bien le personnage de Willy Wonka. C'est exactement de la manière dont j'entrevoyais celui de Johnny Depp, même si Tim Burton, il aime bien faire le côté dépressif et gothique, qu'on ne retrouve pas ici, effectivement, et qui peut déplaire à certains fans de Tim Burton et du Charlie et la chocolaterie des années 2000. Et en attendant, les amis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous, allez voir des films, mettez un commentaire aussi, je l'ai pas dit, et abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, regarder des films, c'est bien, mais les comprendre, c'est encore mieux. Ciao, ciao les amis.